L'histoire de Kakashi dans Boruto. Le jour de l'investiture de Naruto au poste de Hokage à laquelle ce dernier ne se présenta pas du fait d'avoir été assommé plus tôt, n'ayant plus le temps d'attendre, Kakashi demanda à Konohamaru de se faire passer pour Naruto afin que les festivités puissent se dérouler comme prévu. Désormais retiré de tout service actif, Kakashi continua d'aider aux affaires du village et de conseiller son successeur. Début à l'Académie des ninjas. Dans l'anime, lorsqu'il lui vend des attaques mystérieuses contre le village, Kakashi commença à enquêter sur l'incident et apprit qu'il s'agissait d'un projet de la racine. Après avoir fait part de ses découvertes à Naruto au bureau du Hokage, les deux hommes discutèrent de l'enquête avec Shikamaru. Réalisant que le coupable avait l'intention de lâcher nuée sur le village maintenant que le projet était presque terminé, Kakashi se mit à la recherche de l'élève malhonnête. Arrivé au parc Senju, Kakashi sectionna immédiatement la queue de la créature, ce qui provoqua l'émergence spontanée de dizaines de petites queues qu'elle utilisa pour voler le chakra des hommes de Sai. Après les avoir sauvés, Kakashi organisa l'équipe pour repousser la créature. Lorsque Naruto arriva, Kakashi l'empêcha de se battre, lui expliquant que l'intention de la créature était de rassembler suffisamment de chakras pour produire une puissante explosion et détruire le village. De leur côté, les shinobi tentaient de maîtriser la bête, mais celle-ci se téléporta à la grande surprise de Kakashi. Il en déduisit que bien cette créature était une invocation, elle existait normalement dans une dimension parallèle, laissant les autres incapables de la suivre. Examen de fin d'études. Kakashi offrit ses services en tant que surveillant pour les examens de fin d'études à venir. Il se déguisa alors en Sukea, un reporter indépendant qui s'entretenait avec différents étudiants pour mieux comprendre leurs perspectives d'avenir respectives. Après les cours, Kakashi retrouva Boruto qui l'aida à rencontrer les élèves. Alors que Boruto s'étonnait que ses camarades de classe avaient tous des projets d'avenir, certains en tant que ninja et d'autres décidant de poursuivre des objectifs en dehors du travail de ninja, Kakashi lui fit remarquer que si le monde avait moins besoin de ninja, les compétences ninja pouvaient s'avérer précieuses dans d'autres domaines. Plus tard, en discutant avec Hiruka dans son bureau, ce dernier suggéra à Kakashi de ne pas être trop dur avec les élèves lors des examens finaux. Kakashi méprisa que même en temps de paix, il ne pouvait pas permettre à des élèves ayant une attitude méprisante à devenir shinobi et qu'il serait donc plus difficile que jamais. Lors de l'épreuve pratique des examens, les élèves furent stupéfaits que le 6e Hokage soit leur surveillant principal. On leur expliqua que si Shino, Anko et Konohamaru évaluaient les performances respectives des élèves lors de l'affrontement sur le terrain au cours des 24 heures qui venaient, un seul élève pourrait réussir et cet élève serait celui qui prendrait la seule clochette que Kakashi portait à la ceinture. Alors que d'autres s'en offusquaient, Kakashi insistait sur le fait qu'ils avaient déjà assez de shinobi en cette ère de paix. Alors que l'épreuve commençait, de nombreux élèves se précipitèrent. Boruto trouva rapidement Kakashi et l'attaqua forcément, mais l'ex-Hokage vit clair dans sa tactique. Tout en admettant que Boruto était vraiment un génie bien supérieur au reste de sa génération, il lui manquait encore un aspect très crucial pour mériter d'être un ninja, mettant rapidement le garçon à terre. Kakashi lui expliqua qu'un ninja sans détermination ne pouvait que se condamner et que Boruto était le seul responsable de la paresse et de l'insouciance de ses camarades de classe. Pour prouver son point de vue, il se révéla être Sukea, montrant ainsi qu'il connaissait bien Boruto. Alors que Boruto continuait de se battre pour se libérer de l'emprise du 6e Hokage, ses camarades de classe lui fournirent une distraction suffisante pour s'échapper. Plus tard, après avoir surpris le sens des paroles de Kakashi et écouté les encouragements de ses amis, Boruto conçut un plan pour sauver ses camarades capturés et réussir l'épreuve en réalisant le véritable objectif de celle-ci. Boruto conçut un assaut de groupe sur Kakashi, mais celui-ci comprit rapidement le stratagème, repoussant facilement l'assaut de groupe de toute la classe sur lui. Cependant, c'était une ruse qui attira Kakashi dans une formation de groupe, le cercle luminophilaire. Impressionné, Kakashi tenta de les repousser avec une salve d'éclairs, mais les élèves refusèrent de laisser la technique être brisée, même en étant renversés au sol. Finalement, le temps s'écoula avant que quiconque ne puisse obtenir la cloche. Malgré l'échec du plan de Boruto, Kakashi fit passer tout le monde, notant joyeusement que même s'ils n'avaient aucune chance de prendre la clochette, ils avaient réussi le véritable objectif du test, le travail d'équipe et la loyauté. Mise en marche de Kara. Dans l'anime, Boruto demanda à Kakashi de l'aider à apprendre l'orbe tourbillonnant géant pour combattre Dippa, car toutes les personnes pouvant le lui enseigner n'étaient pas disponibles. Kakashi, cependant, insista sur le fait qu'il était inutile d'aider Boruto car ses réserves de chakra étaient loin d'être suffisantes pour exécuter cette technique. Malgré cela, Boruto était toujours déterminé à améliorer son orbe tourbillonnant par d'autres moyens. Voyant sa détermination, Kakashi accepta de l'aider à apprendre à infuser sa nature de chakra à son orbe tourbillonnant, décidant que le futon serait le plus adéquat.
Dans les jours qui suivirent, Kakashi lui expliqua la nature complète de l'orbe tourbillonnant et les subtilités de la combinaison des transformations de forme et de nature. Alors que Boruto continuait à s'efforcer d'insuffler le futon à l'orbe tourbillonnant, mais que celui-ci échouait à plusieurs reprises, Kakashi lui donnait des vagues d'indications sur la façon de s'améliorer. Boruto enviait Kakashi pour avoir eu des missions dans son enfance qui lui avaient permis d'atteindre ce niveau. Kakashi, cependant, insista sur le fait que Boruto devrait être heureux d'être né dans une ère de paix, car cela signifiait qu'il n'était pas seul. En réalisant cela, Boruto utilisa un clone pour l'aider à perfectionner le futon orbe tourbillonnant. Malgré cet accomplissement, Boruto jugea que cette augmentation de puissance n'était pas suffisante pour vaincre Dippa et commença à s'entraîner pour renforcer encore son orbe tourbillonnant. Kakashi insista sur le fait qu'avec le niveau actuel de chakra de Boruto, il avait atteint les limites de ce qu'il pouvait faire avec l'orbe tourbillonnant. Cependant, Boruto refusait d'écouter et continuait à s'entraîner. Kakashi décida d'observer Boruto de loin, intrigué par la façon dont le Genin semblait avoir trouvé une solution alternative. Le jour suivant, Boruto approcha à nouveau Kakashi, affirmant fièrement qu'il pouvait désormais déplacer des montagnes. Voyant que Boruto se donnait à fond à l'entraînement, Kakashi demanda à Hibiki de transférer Shojoji de la prison à un poste de police pour qu'il affronte Boruto, considérant le bandit comme un test parfait pour l'évolution de Boruto. Alors qu'Hibiki s'inquiétait de cette décision, Kakashi promit d'en prendre l'entière responsabilité et jura de tenir sa promesse de réduire la peine de Shojoji s'il venait à vaincre Boruto. Pendant le combat, Kakashi vit Boruto utiliser son orbe tourbillonnant comprimé pour gagner. Par la suite, Kakashi ramena Boruto à l'hôpital pour qu'il récupère. Arc de Kawaki. Dans l'anime, après l'attaque de Jigen sur le village, les archives furent cambriolées et des données furent volées. Kakashi commença sa propre enquête. Il découvrit rapidement que les Genin de l'équipe 10 essayaient également de trouver le coupable. Impressionné par la rapidité avec laquelle ils trouvèrent la cachette du coupable, il décida de travailler avec eux. Bientôt, ils trouvèrent le coupable, Koji Kajin, qui s'échappa. En se faufilant dans la foule, Kakashi se rendit compte qu'il était descendu dans les égouts et décida d'y aller seul après avoir déterminé que l'ennemi était trop dangereux pour les Genin. En chemin, Shikadai informa Kakashi que les égouts avaient une ouverture au niveau du convoi éclair et l'ex-Hokage réalisa que les égouts et le train étaient tous deux une diversion pour le véritable objectif de Koji. Il arriva avant Koji à un autre site d'archives qui abritait des données sur un parchemin non encore numérisé datant d'avant la 4ème grande guerre shinobi. Kakashi affronta alors Koji qui finit par battre en retraite. Plus tard, Shikadai expliqua sa théorie selon laquelle la raison pour laquelle Koji put passer la barrière sensorielle sans se faire repérer était qu'il était un ancien ninja de Konoha. Plus tard, Kakashi aida Shikamaru à coordonner ses efforts en vue de l'invasion d'Ishiki. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Kakashi dans Boruto, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.